Précédemment dans votre radionovela, notre bande de Dallons n'avait pas pu acheter leurs meubles au salon de la maison. Car souvenez-vous-y, ces derniers ont été saisis par le commandant Lopez, mais sauvés de justesse par le chanteur Davis Carr. Vous confirmez que ces messieurs étaient bien en train de vous chercher sur ce stand? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah écoutez, messieurs, si vous avez retrouvé votre... De retour dans la petite maison abandonnée à Saint-François, Gougout, Rakoto, Mamadou et Carpaille ne perdent pas la bec. Ils décident de fabriquer leurs meubles eux-mêmes et par la même occasion rénover la petite maison à l'aide de planches de bois, quelques matériaux de récupération et d'une caisse d'outils dernière minute. À l'aide d'un couteau de table, Rakoto enlève la saleté incrustée sur des planches de bagapan récupérées à droite de l'arrêt de bus situé à l'entrée de la chaumière au début des rampes de Saint-François. Mamadou, quant à lui, perce un trou dans un mur extérieur afin d'y insérer une cheville d'occasion pour ensuite y mettre un petit crochet rond sur lequel viendra s'amarrer un fil relié à une branche de bibasse pour ouvre-linge de scie la corde. De l'autre côté, Carpaille découpe à l'aide d'une scie les planches d'une ancienne armoire qui servira par la suite de table à manger, sans oublier d'y enlever les vis à l'aide d'un économe et de temps en temps avec un couteau à viande que l'extrémité est bien pointue, comme toute domonifiée qu'on a pointe une vis. Et enfin, Gougout, en bon chef de travaux, s'occupe de l'assemblage des meubles avec un pilon en guise de marteau et des vieux clous rouillés que n'a point un n'est pareil. Que tu veux? Regardez, qu'on a ôté la patte à table, s'il te plaît, pour arracher les bons. Qu'il est monté quoi? T'es ben pas bon Carpaille, t'es. Tu vois pas les quatre les pas même grandir, mais j'ai ça bien. Mais ah ouais, d'autres encore. M'a même point le mettre pour mesurer. Mais j'ai ça bien. T'es ben les 5 pointons, qu'on l'a fait une coupe le premier pat. Ou prend comme modèle pour faire les 3 autres pareil. Ben oui. Ah ouais, t'es le vrai, m'avait pas calculé grand. Hé, Gougout, Que tu veux, Mamadou? c'est bon, hein? J'ai fini de mettre les fils et les linges. Maintenant, je fais quoi? Ben commence toujours à gratter un peu le miel à la cuisine. Cet après-midi, nous va commencer peine. D'accord. Hé, Gougout, qu'a fait Rakoto? Il y a une saleté que j'arrive pas à enlever, c'est la planche là? Il est. Ah ben normal, ça passe saleté ça. C'est le planche là gonflé avec de l'eau. Fallait m'a passer un coup de PSH de pour égaliser. Et en attendant, je fais quoi? Ben commence toujours à battre un petit béton dehors. Un sac ciment semble la sable derrière la porte de la cuisine. On a fait un petit perron devant la porte. T'es, Cocotte. Que tu veux? Non, pèse là. Mais trouve-vous des merdes bien en bâtiment avec un menuiserie, ouais? Qui s'en a pour nous fait de son nom? Eh ben Carpaille, on a 30 ans de ça, ben mettez maçon moi. Quand c'est rien là? Ben oui. Après comment a fait mon accident, ben a fois moins dehors. L'accident? Quel accident, gars? Ben en fait, mettez sur un sentier de Menzo. Dans l'échafaudage, ma tombe dans le fond. L'assurance l'a pas couvert. Le patron a dit c'est pas son faute. Après, ben la batte à moi dehors. M'a perdu mon travail. M'a perdu mon case. M'a perdu mon femme. Obligé de vivre dans le chemin. Et même pour dire au gars, moi t'es tellement déprimé, mais ça suicide à moi. T'es encore sérieux là? Ben oui, t'es Shinjo. Regarde hier, mon oncle a une grande cicatrice dans le dos, là. Qu'il est? Vois pas, ouais? Ben avance bien ton figure, t'es, regarde là, bien en bas mon dos, là. T'es, où ça t'es? Avance bien ton figure, là, c'est là, regarde là. Qu'il est? T'es, toi, saloperie, toi, mais t'es chiant, t'es monté, un couillon. C'est pas la chasse, un comme ça? T'as ni un cocosse dans mon dos, toi. T'es saleté. Précédemment dans votre radionovela, c'est dans la joie et la bonne humeur que Gougout, Carpaille, Mamadou et Rakoto rénovaient leur petite maison à Saint-François. T'es, où ça t'es? Avance bien de figure, là, c'est là, regarde là. Qu'il est? T'es, toi, saloperie, toi, mais t'es chiant, t'es monté, un couillon. C'est pas la chasse, un comme ça? T'as ni un cocosse dans mon dos, toi. T'es saleté. Hé, Gougout, Que fait Mamadou? il y a 2 personnes qui demandent à parler au chef de famille, dehors, à côté du portail. Ben comme ça tu viens voir à moi. À moi ton famille, moi que. Du Carpaille garder. Eh, qu'on soit du capable de regarder. Après, famille dans la case, là, ouais. T'es ben les garder Carpaille, tu vas pas les garder occupés. Ben, que, moi, c'est moi, dans ça fait bouffer. Hein, bon, vaut mieux me ça garder parce que là, azot là, rien, t'es pas de mon azot. Ben, que, Ah ouais, coup de gueule là. le chien, comme dans la gueule. Je vous rappelle qu'ils sont toujours dehors, en train d'attendre. Ben les bons, on va les garder, ou ça les. Ils sont là-bas, à côté du portail. T'es pour ça gros mardi matin on cravate encore là. Oui, bonjour. Bonjour, mon frère. Auriez-vous 5 petites minutes à nous accorder? Ben, excuse-moi, mais même tu peux occuper, on a un travail pour faire. C'est pourquoi? Dis-moi, mon frère, selon toi, quelle est la définition du bonheur? Que ça, définition du bonheur?
Ben, c'est pas moi. Un pack la bière, un casse la cuisse poulet, un bon rougail tomate coton milieu de Richaud. Pourquoi? Mais je ne te parle pas du bonheur matériel. Là, je te parle du bonheur intérieur, ce qu'il y a au fond de toi. Ben, le pack la bière avec le casse-cuisse poulet. Où c'est ça va? Ça va pas à l'intérieur même? Ben oui. Alors, pour que tu comprennes, il faut que tu saches que nous sommes venus t'apporter la lumière dont tu as besoin. La lumière? Hein, IDF ça? Pourquoi? Courant ça coupé? Mais non, pas cette lumière-là, ta lumière intérieure. Lumière intérieure? Quoi ça? Tu calcules les gars s'en va les ampoules, quoi ça? Quoi c'est ça pour dire là? Hein, fais vite parce que maintenant travail pour faire. Mon frère, nous sommes venus t'apporter la paix intérieure. Ben, à moi, l'épée, c'est plutôt à l'extérieur. Ben, ça devait remarquer. Hein, à où pas quoi, Samou? Parce que le chien. À où le chien? Écoute, gueule là! Est-ce que ce monsieur est votre frère? N'importe quoi, c'est pas mon frère ça. Depuis quand ces animaux, mon famille? À tous les animaux, ton maman la trouve à toi dans le parc cochon. Ben, s'il la trouve à moi, donne pas de cochon là. Ben, à où ça donne pas de cabri ou? Ton papa, il s'en donne pas de cabri. Ben oui, d'avoir la nirode de ton maman. Messieurs, voyons. Vous ne devriez pas vous parler comme ça. Nous sommes tous des frères. T'es les frères? Attends, bien arrive. Quand ça arrive celle-là encore là? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, mon frère. Bonjour. Eh, Gogout, c'est madame a raison. Nous l'êtes des grands camarades. Pourquoi tous les jours on peut disputer comme ça? Eh bien voilà, vous voyez que vous pouvez vous entendre. Il n'y a rien de plus beau que de voir l'amitié dans les yeux de deux hommes. Allez-y, faites la paix, et vous verrez que vous trouverez votre bonheur intérieur. Bonnet intérieur, m'a besoin. Hein, Gogout, un peu? Qu'est-ce c'est que ça? T'es ben bouteille de l'eau? Tu vois pas clair que? Ben, que ça demande où ça là? T'es ben fait chaud, gars. Viens ben un peu de l'eau, plutôt t'es pas content? Eh bien vous voilà sur le chemin de la réconciliation, mes frères. Buvez donc cette eau que votre ami vous apporte en guise de partage et d'amitié. Montin quoi? À cause de l'eau là, les jeunes comme ça. T'es ben parce que m'a mettre de chic dedans, gars. Bois. Quel bonheur de voir une si grande amitié entre deux êtres. Amitié. Qu'il est? Gay pas du bien, c'est quoi? T'as goût à moi, t'es. T'es capable, mais ça tire au gars. T'as goût à moi, t'es. Pas dans quel gars, là. T'as saint rosse là. T'en as goût à moi. T'es gars, c'est quoi? À moi, il vise la tête même moi. T'es saleté. T'es gars, ça y est. Des merdes, où ça? Écoutez, messieurs, je crois qu'on va vous laisser, hein. Qu'est-ce, vous encore là où? On s'en va. Craquez allumettes, 3 étoiles, allume la bougie. Devant 10 bistrots, qui tire couteau, coup de fusil. Croquement lève à toi, qui enlève plus le roi. À force pour cognac, dans son gueule de rac. Baptême, communion, mariage, la fête, grand déjeuner. Les bonnes occasions, la bon pays vient bidonner. Du 1er janvier jusqu'au dernier de l'an. Nan monde pour trinquer, chin chin à chaque instant. Précédemment dans votre Radio Novella, T'as saint rosse là. T'en as goût à moi. une petite friction sur un air de vengeance a donné lieu à un galet sur la tête de Carpaille, Saleté. T'es gars, ça y est. Des merdes, où ça? lancé par Gougout qui, par mégarde, a ingurgité une petite quantité du liquide biologique constitué des déchets de l'organisme du malicieux Malbar Saint-Andréen Grocker. T'es, ben fais tu dois. C'est quoi tu dois, là? Après avoir fait le petit doigt en guise de réconciliation et bien sûr soigné la légère plaie sur la tête de Carpaille avec un morceau de essuie-tout, notre bande de Dallons admire le fruit du travail de rénovation de la petite maison à Saint-François. Alors les gars, je l'ai vu. Pas besoin de forcément bon la raison pour innover un casin. Oui, mais bon, moi je dis quand même qu'avec les 45 millions là, on aurait pu acheter un canapé. Hein, Rakoto, il faut nous faire attention, nous là. Voici nous pour dépenser trop l'argent là. Moi, les chiens, ben, ça ne pas nous. Eh ben moi je dis que la maison est très bien comme ça, mais que le jardin il est faible. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fleurs. Le jardin il est sec. C'est vrai ou pas, Rakoto? Ah ben moi je dis que Mamadou il a raison. Hein. Tiens, les gars, moi, j'ai l'idée. Alors, des trois planter la fois à bras pas non. On a toute qualité d'affaires là-bas. T'es les vrais? En plus, fait longtemps pour combattre carré tampon. T'es bras pas non et pas tampon, c'était. Les en lait là-bas côté Salazie. Mais arrête de dire n'importe quoi, Gougout. Brapano c'est au tampon, c'est là-bas qu'il fait la foire. T'es, Mamadou, où confond nous là? Tampon, il fait la fête chouchou. Oui, Gogout. Nous connaissons tampon, il fait la fête chouchou. Mais Salazie fait bien lever, hein. Ah oui. T'es, ben, où ça la foire là, il est ça donc? Eh ben moi en fait j'ai une idée là. On pourrait aller à Brapano. Peut-être que la foire de Brapano est à Brapano même. Ouais, t'es. Les vrais m'avaient pas pensé. Bon, les gars, on baignait. Au même moment, au commissariat Malartic. Oui, allô, commandant Lopez? Oui, bonjour, commandant, c'est Marie-Hélène. Il y a le major qui est sur la 2, il veut vous parler. Je vous le passe? Le major, vous dites? Quel major? Le major Laser. Bon, ben, passez-moi-le. Ne quittez pas, commandant, je vous transfère l'appel. Oui, allô, commandant Lopez, j'écoute? Bonjour, commandant, c'est le major Laser. Comment allez-vous, major? Big up.
Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, j'aurais besoin d'un effectif supplémentaire pour assurer les contrôles aux abords de la foire agricole de Brapanon. Est-ce que je peux compter sur la présence de l'un de vos agents? Eh bien, écoutez, Major, je peux vous envoyer le sergent Payette. Il est en mission avec nous depuis que Vasquez est en arrêt maladie. Je vous l'envoie tout de suite. Merci, commandant. Big up. Payette, viens me voir. Oui, mon commandant Lopez. Je viens d'avoir le Major Laser au téléphone. Quoi, le Major Laser, le chanteur? Non, le chef. Big up. Il a besoin de toi pour assurer la sécurité à la foire agricole de Brapanon. Ça te dit? La foire de Brapanon? Eh ben, m'y dis pas non. Oui, mais attention, Payette, hein. C'est une mission de surveillance. Tu n'y vas pas pour faire le con sur les autotamponneuses ou pour aller draguer les minettes, hein. Ben, un petit tour de manège, mon commandant. Mais ça va aller la foire sans rentrer dans le manège, quand même. Les comme si ça va en vacances, l'île Maurice, sans revenir avec des faux sacs à main pour votre madame. Ben oui. Ah bon? Ben oui. Bon, tu as raison, Payette. Mais attention, juste de tour, hein. Oui, mon commandant, juste de tour. Merci, mon commandant. Oh là là, celui-là, alors, hein. Marie-Hélène, vous connaissez pas? Mais ça va à la foire de Brapanon. T'es là, ça mise là. Comment ça, tu vas à la foire? Ah ben attends, je vais voir le commandant. Oui, entrez. Ah, c'est vous, Marie-Hélène. Alors comme ça, Payette, il m'a dit que vous l'avez envoyé en mission à la foire agricole de Brapanon. Oui. Ah non, Marie-Hélène. Ah non, j'ai besoin de vous, hein. S'il vous plaît, commandant, laissez-moi y aller. En plus, ça fera du bien au petit Gabriel. Tous les jours, il est enfermé ici. Ça lui fera du bien de prendre un peu l'air et de voir un peu de monde. Mais Marie-Hélène, j'ai besoin de vous. Il y a Gladys qui est là, allez, s'il vous plaît, commandant. Bon, ben, si c'est pour le bien du petit, allez-y avec Payette. Et vous me le surveillez, celui-là, hein. Merci, commandant, hein. Je vous ramène des bonbons coco. Non, des pralines, ça ira. Allez, c'est parti. Allez, viens, Gabriel, viens, tata. Attention à la foire de Brapanon. Tata Marie-Hélène Yerrier. Ou la magie mais enfin comptez pas ça. C'est qui là? Pixel et Godzilla. Réunion première. Précédemment dans votre Radio Novella, Attention à la foire de Brapanon. Tata Marie-Hélène Yerrier. avec l'accord du commandant Lopez et à la demande du Major Laser, le sergent Payette a été envoyé en mission de surveillance à la foire de Brapanon, accompagné de Marie-Hélène et Gabriel, le petit bébé. Au même moment, à Saint-François, À l'Europe des Trois, planter la foire à Brapanon. notre bande de Dallon décide également de se rendre à cette manifestation. Cet événement annuel ayant pour but de faire comprendre au grand public réunionnais le monde agricole, mais aussi l'occasion pour certains d'entre nous de se délecter de quelques chichis à 3,50 € le paquet, cuits à la minute dans un bain d'huile à 150 degrés, dont la souriante serveuse est obligée d'aller demander à sa patronne si à la demande exceptionnelle d'un client, elle peut rajouter en plus du minuscule petit pot de chocolat, un peu de sucre sur quelques chichis à part, et qu'il faut prendre au moins 2 minutes avant que la patronne tourne la tête pour garder de figure, pour savoir s'il faut dire oui ou il faut dire non, en ayant l'air de penser dans son cœur, toujours un noir même pour faire l'intéressant. Alors que le noir, qui a juste demandé si c'était possible de le faire, ne pensait pas qu'une si petite requête aurait créé autant de gêne, et que prochain coup, il va connaître où ça il faudra aller acheter son chichi. Bref. Une fois avoir payé l'entrée et passé le cordon ombragé, voire ombilical de sécurité, Gougout, Mamadou, Carpaille et Rakoto commencent à déambuler dans les premières allées où ça, à l'entrée, banait vendre pied piment. T'es les gars, les bizarres, moi. À cause de tout ça de monde là, grand matin, là, t'es. Tiens, Coco, tu connais quoi? On dirait gentil, c'est la journée pour moi de vieille bout. T'es, quel vieil monde, t'es. T'as pas respecté. Il est pas dit troisième âge. Eh ben moi, au regard des gens qui sont autour de moi, je dirais plutôt entre 80 et 90e âge. Ah ouais, notre sirop encore, Mamadou. Tiens, Malgas, on a trouvé un camarade pour, on dirait. Ah non, c'est pas mon ami, hein. Eh, monsieur, vous pouvez arrêter de vous appuyer sur moi, s'il vous plaît? Si vous êtes fatigué, il y a des pompiers, là, qui sont là-bas, là. Oui, mais si vous êtes fatigué, allez vous asseoir là-bas, là. Je suis pas un poteau, hein. Tiens, les gars, regardez, là. On a joli pied piment, là. Allons, regardez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Et quelle qualité piment, ça, s'il vous plaît? Ça, c'est pimenté. Hein. Pardon, madame? Pimentaire? Quelle qualité piment, ça? Eh ben, ça, c'est le piment qu'on ramasse pimenté. Hein. Hein? Et c'est de la madame. Ça, c'est quelle qualité piment, ça, s'il vous plaît? Ça, c'est piment la plume. Pour bonne domone, la plume, il dépasse dans les oreilles. Ah bon? Le piment, il est tellement fort, il fait arracher à lui toute ce ban de poils qui dépasse dans ses oreilles. Tiens, Barakoto, prends un pied.
À toi avec ton plume, mes oreilles traînent à terre là. Mais arrête de dire n'importe quoi, Carpaillon. J'ai découpé il y a 2 jours, là. Ben ça, c'est quoi? Mais tu vas arrêter de me toucher, là. Eh, les gars, arrête, les gars, un peu de gogo, ça c'est Carpaille, ça. Il est pire qu'un suppositoire, donc derrière, il est malade, là. T'as l'air de dire que ça suppositoire t'es là, mon là. Eh, mais toi, tu... Aïe, t'es, Mamadou, t'es dans ce qui? Pour ça, tu mets le gars gros, t'as mal dans la tête comment? Fais mal ça? Dans ce qui? Eh ben, tu arrêtes d'embêter Rakoto. Là, on est en train d'écouter les explications du piment. Ben non. Eh, les gars, arrête. Y'a pas d'arrête dans mon bistin. Mais y'en a dans mon poisson. Carpaille, il est pas un petit maman, il dit. Ben quoi? Comment on se fatigue en maintenant? Les bâtes, même ça rendait ça, vous savez, c'est vrai. Bah, où ça nous a trouvé après? Mais ça, tu viens écouter mon carte, tiens, bas. Eh, pas besoin de faire remarque, hein? Écoute, grand gueule, le chien, là. Le chien, comme on a gueule. Ben, chien coton. Bon, monsieur, excusez-moi, mais est-ce que ça t'y prend un pied piment ou pas? Oui, pardon, madame, excusez-nous. Eh, ben oui, ben nous va prendre des pieds piments, s'il vous plaît. Des pieds piments à la plume. Eh, madame, par contre, dis-moi un coup là, s'il vous plaît. Ça, c'est quoi ça? Pareil, raisin sec, là. Mon Dieu Seigneur. Ça paraît un sexe, hein? Ça désire bon, pareil la poison. Il mange pas ça, hein? Que fait Rakoto? Eh, mais vous auriez pas pu le dire avant? Tant maman. Alors, le malgache, la la poison. Dans votre radio novella, Gougout, Carpaille, Mamadou et Rakoto se trouvaient à la foire agricole de Brapanon. Attirés comme des mouches sur un croûte-boubou le pu par un stand de pieds-piment, notre bande de dallons s'y arrêtâmes. Voyant les arbustes en floraison, pour en acheter à juste raison, quand Mamadou tout d'un coup la mange la poison. Tant maman. La malgache, la mange la poison, encore la thé. T'es ben aussi, comment le crée? Viens donc, Rakoto. Tu vois, une affaire, les pochettes, t'es là, t'es obligé de mettre dans ton bouche. Ah, ben écoute, moi, j'ai croyé que c'était des raisins secs, hein. Raisins secs? Là où la vie, ça, raisins secs, là. T'es ben là, il faut boire un peu de lait, c'était. Ah bon, il faut que je bois du lait? Et pourquoi du lait? Parce que, me rappelle, comment il était petit. Mon papa la donne le chien de lait pour boire quand elle mange la poison. Ah bon, et c'est vrai? Et ça a marché? Ben non. Le chien a crevé même. En fait, il faut pas donner le chien de lait quand elle mange la poison. Faut amener le vétérinaire. Et ben, pourquoi tu me dis qu'il faut que je bois du lait alors? Ben, vous voulez un chien ou? Ben, allons au vétérinaire alors. Mais non, monsieur, il est pas grave si vous la mangez avec des grains. Vous va gagner un bon mal au ventre, c'est tout. Allez boire un peu de l'eau. Et mal au ventre? Oula, Oté, on dirait que ça commence déjà là. Excusez-moi, je viens un instant, toilette, je reviens. Et Mamadou et Gougout, attendez-moi ici. Ben, t'as mangé encore toutes les affaires, tu trouves. Et des merdes, ah ouais? Eh ben oui, c'est ce que je vais faire. Au même moment, dans une voiture de service de la police nationale, sur la nationale 2 en direction de la foire agricole de Brapanon. Marie-Hélène, vous connaissez quoi? Là, mon est pressé d'arriver à la foire, là. La foire. En plus, mon cousin Serge, la dire maintenant, il y a de nouveaux manèges. Des manèges qui déménagent. Ben, il est 22 de ça. Le manège qui déménage. Ben oui. Ah, Payette, s'il te plaît, commence pas à me fatiguer le cerveau avec tes blagues, hein? Ben quoi? Il parle plus? Ben si, bien sûr que si, que tu peux parler. Mais parle normalement, s'il te plaît. Et roule un peu moins vite, là. J'ai des ballonnements dans cette voiture. J'ai peur de gagner le vomissement, là. Ben, Marie-Hélène, si vous n'avez de vomissement, ma présente à vous mon cousin de Saint-Joseph. Lui appelle Serge le Bon. Lui fait de sirop de gingembre au curcuma. Ça, les bon, ça oui. Et comment tu sais que c'est bon? Ben, parce que lui appelle le Bon. C'est que les bons. Ah bon, c'est parce qu'il s'appelle le Bon que c'est bon. Ah bon. Eh ben, moi, tu sais quoi? Je préfère pas me fier au nom de famille des gens, hein. Parce que j'ai bien un ami qui s'appelle Nicolas le Beau. Et je peux te dire que c'est pas un mannequin, hein. Je pense que quand le bon Dieu a donné la beauté, il devait être en train de faire pipi. Et il y a aussi un autre, il s'appelle Jean-Marie. Jean-Marie le Grand. C'est un nain. Il fait à peine 1m10. Pourtant, il s'appelle le Grand. Et j'ai même un ami qui s'appelle Michael Petit. Et lui, il fait 1m90, un vrai géant. Ben, moi, je dis que il devrait échanger ça, non? La seule que je connaisse qui porte bien son nom, c'est Gladys. Gladys, notre collègue? Ben, c'est quoi son nom de famille? Gladys la bonne. Ben, Marie-Hélène, elle n'est pas bonne? Elle est secrétaire. Oh, Payette, arrête de parler, là, tu comprends rien, tu m'énerves. Ben quoi, il parle plus? Il parle plus, alors? Marie-Hélène, quoi encore, Payette? Est-ce que vous l'avez déjà rentré dans la pieuvre? Quoi, le manège? Ben oui, comme tout le monde. Oui, mais est-ce que vous l'avez déjà rentré dans la pieuvre sans les mains? Non, Payette, je suis jamais rentré dedans sans les mains. Et d'ailleurs, c'est déconseillé, hein? Eh ben, moi, Marvin faire. Et sans les pieds, vous avez déjà fait? Non, Payette, j'ai jamais fait sans les pieds non plus. Eh ben, moi, Marvin faire. Et sans les... Et toi, sans parler, tu arrives à conduire? Mais il parle plus. Il parle plus, moi, comme il parle pas, qu'il parle avec les mains, que vous entendez pas quoi que lui dit. Il dit plus rien, il fait ma bouche, il parle plus. Dis-moi, Payette, j'espère que tu vas pas me saouler comme ça quand on sera à la fois, hein? Ben non, il parle plus. Ben, il parle pas, il parle plus. Mais au fait, Marie-Hélène, vous croyez que c'est une tamponneuse que l'invente l'auto-tamponneuse? Tu m'énerves. Ben quoi?
Moi, bien le passage, parce que c'est ben, j'aime bien bonne affaire comme moi, même l'audience comme ça, ouais, j'aime bien. Ouais.